les face aux épreuves. Maman likambo ya sanza oyo ezali mokristo liboso ya mimeka. C'est tiré du livre des Job. Yango ezwami na mokanda ya Yob. Job chapitre 1 et Job chapitre 2. Yob mokambo ya Même tout le livre des Job. To pe buku mobimba ya Yob. Mais aujourd'hui, kasi lelo nous allons prendre quelqu'un qui a aussi connu des temps d'épreuve. Cette personne s'appelait David. On va lire le psaume 23, 24. Psaume 23, verset 4. On peut se mettre debout. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Merci, on peut se lever. Oui, pour femme. Quand vous lisez tout le psaume 23, c'est un psaume de 6 versets. Dans ce psaume, Dieu est présenté comme le bon berger qui prend soin de ses brebis. Mais aussi, il est celui qui offre les réponses à ses brebis. On ajoute, il est celui qui protège ses brebis pendant les épreuves. Même dans les épreuves les plus sombres. Mais il s'arrête pas là. Il assure un avenir de bonheur et de grâce. Dans sa présence. Je reprends. Le psaume 23, c'est un psaume qui nous présente Dieu comme le bon berger qui survient aux besoins de ses brebis, qui leur offre son repos, qui assure leur protection, même pendant les épreuves les plus sombres. Il est assuré un avenir de bonheur et de grâce dans sa présence. Voilà comment le décor est planté. Mais nous allons prendre une partie de ce plan de Dieu qui est bon berger. Parce que la foi de dit, nous sommes en train de voyager. Nous sommes en train de voyager après d'habiter la cité céleste. Mais le chemin qui amène à la cité céleste passe par les soutes qu'on va se faire aujourd'hui. Donc le soute s'intitule La traversée de la vallée de l'ombre et de la mort. La traversée de la vallée de l'ombre et de la mort. Voilà notre souterrain. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon dans cette traversée de la vallée de l'ombre et de la mort? Il y a votre voici la traversée de la vallée de l'ombre et de la mort. Kokakisa, le bois pour la bouffe. Vous avez déjà dit? Je sais que les gens n'aiment pas. La mort était dépendante de ces choses comme ça. Non, on ne parle pas de ça. Première vérité, dans cette traversée de la vallée de l'ombre et de la mort, je vais faire un rappel. David, lui en tant que berger, mais dans cette psaume, lui il se met à la place de la brebis. Il se met à la place de brebis. Parce qu'il appelle Dieu mon berger. Donc c'est comme quelqu'un qui se remet sur les soins divins.
Lui qui est au berger, mais il s'en remet au soin de notre berger. Et tout au long de ce message, nous allons appeler soit des grands bergers, soit des bons bergers, soit des dieux. David s'en remet au soin de notre berger. Il est par cette vérité, nous nous rendons compte que David fait de l'Éternel son berger. Dieu ne va pas seulement aider de tout le monde, mais il va être votre Dieu. Il y a des voisins, Dieu est mon Dieu. Dieu est mon Dieu. Donc nous devons nous approprier de Dieu. C'est très important. L'Éternel est mon berger. Ça montre que David établit une relation personnelle et intime avec Dieu. Il établit une relation personnelle et intime avec Dieu. Dans la vie chrétienne, avant de commencer, même de faire cette traversée de la vie de l'homme, nous avons tout intérêt d'établir une relation personnelle et intime avec Dieu. Nous appelons la conversion, les saluts. Quelqu'un qui n'a pas réussi Jésus dans sa vie, il va traverser avec l'homme de ma casseur. Il ne sera pas avec Dieu. C'est très important. David dit, l'Éternel est mon berger. Il termine le verset 1. Il dit ceci. L'Éternel est mon berger. Il pourvoit à tous mes besoins. Pourquoi j'ai pris le verset 1? Je prends aussi le verset 5. Parce que David a compris. Même dans la traversée de la vallée de l'ombre et de la mort, Dieu, même là, il pourvoit. Il pourvoit. Voilà la première vérité que nous devons retenir. Quand nous traversons la vallée de l'ombre et de la mort, la vallée de l'ombre et de la mort. Deuxième vérité. Quand nous parlons de la vallée de l'ombre et de la mort, ça signifie quoi? La vallée de l'ombre et de la mort signifie quoi? Nous sommes partis par 4 explications. Quand on parle de la vallée de l'ombre et de la mort, c'est une situation où un lieu, où une période, parce qu'ici David, il fait des défilés de 12 épisodes qu'il a connu de sa vie. En Israël, c'était un pays montagneux, mais il y a aussi des vallées. Il y a aussi des vallées. Quand on parle de la vallée de l'ombre et de la mort, c'est un lieu où quand vous y entrez, vous trouvez des gros arbres. Des gros arbres. C'est comme quelqu'un qui rentre dans la forêt. Où vous avez du mal à être pénétré par les rayons du soleil. Même en plein midi. Je me souviens, en 2006, j'ai traversé la forêt équatoriale. Nous quittions la ville de Bouta pour aller à Geti. Nous étions sur moto. C'était vers 23 heures. Il faisait tellement noir. Ça c'est fait pour dire que c'était la nuit. Même les jours, c'est tellement difficile.
des fois les noms se voient le soleil. Au moins, la nuit, Quand David parle de la vallée de l'ombre et de la mort, c'est une zone géographique qui était en Israël. C'est une zone géographique qui était en Israël. Quand vous passez par cette vallée, vous êtes découvert par le gros arbres. Elle est tellement sombre. Tellement sombre. Même en midi. Voilà la première idée qui dit de soucier quand David parlait. J'ai traversé la vallée de l'ombre et de la mort. Où je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. La deuxième idée, la vallée de l'ombre et de la mort, c'est un idée qui marque la solitude. La solitude des autres sœurs. Vous êtes des sœurs. Il y a personne. Vous avez traversé cette vallée. Personne ne vous accompagne. Je me souviens un jour, on est passé à quitter le comité humain. Il était seul. Il marchait, c'était dans la nuit. Ils étaient solitaires. Il n'y avait pas de transport. Il a quitté depuis Gombe. C'est vers Pont à Victoire. Je ne sais pas s'il y avait pas trouvé le transport. Il avait trouvé le transport à Pont de Victoire. Il avait trouvé le transport à Pont de Victoire quand vous quittiez le comité rebelle. C'est à Victoire Pont qu'il avait trouvé le transport. Il était solitaire. Mais tu vois pour lui, il y avait quelqu'un qui était devant lui. Il est passé suivre cette personne. C'est pourquoi à chaque fois, les gens de ces cantiques n'ont jamais poussé. Il a connu cette expérience de solitude. Il a connu cette expérience de solitude. La traversée de la vallée de l'ombre et de la mort. On était solitaire. Il n'y a pas de possibilité d'être aidé. Troisième idée, quand on parle de la traversée ou marcher avec l'ombre et de la mort, cette vallée était un des périlleux. Elle avait de la boue. Il est possible de foncer. Dès qu'il faisait son, donc facilement pour tomber. La boue, même dans une fossé. Donc c'était pas un endroit qui était bon à froid. C'était tellement difficile de traverser cette zone-là. Et quand une explication, la vallée de l'ombre et de la mort, son issue était hasardeuse. Son issue était hasardeuse. On ne sait pas si vous pouvez sortir de cette vallée. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible nous présente plusieurs vallées. En Israël, il y avait plusieurs vallées. Je vais prendre les trois vallées. Il y a une vallée qu'on appelait la vallée des Baka. La vallée des Baka. Ou la vallée des pleurs. Ou la vallée des larmes. C'est un chemin où le Dieu devait prendre. C'était chez nous, le Dieu devait prendre un pèlerinage pour aller vers Sion ou Jérusalem. Il devait traverser cette vallée. C'est des jours de géographie. Où les cieux c'était difficile. Là, quand vous prenez Psaume chapitre 84, le verset 7. Deuxième vallée, c'est la vallée des ossements desséchés. La vallée des ossements desséchés. C'est une vallée qui a été expérimentée par le prophète Ézéchiel. Là, vous prenez Ézéchiel chapitre 37, verset 1 au verset 28. Troisième vallée, c'est la vallée de Deraka.
Il a le bois pour Beraka. La vallée de Beraka. Le bois pour Beraka. Ou la vallée de bénédiction. Tu peux le bois pour Lipamboli. Ou la vallée de bénédiction. Tu peux le bois pour Lipamboli. Là, vous prenez ça dans 2 Chroniques. Pour le film Chronique à Bibalé. Chapitre 20. Mon capot a trouvé dans Bibalé. Verset 26. Il a trouvé dans mon toba. Je reprends. À part la vallée de l'homme de la mort, j'ai cité encore 3 vallées. J'ai cité la vallée de Baka, ou la vallée de pleurs, ou la vallée de larmes. Psaume 84, verset 7. J'ai pris une autre vallée, c'est la vallée des ossements déchés. Là, vous prenez Ézéchiel chapitre 37, le verset 1 à 28. Une autre vallée, c'est la vallée de Beraka. D'où sort le mot Baraka. Mon Baraka. Ça vient de là. 2 Chroniques chapitre 20, verset 26. On peut multiplier autant de vallées. Troisième vérité, Dieu n'est pas seulement le Dieu de montagne, il est aussi le Dieu des vallées. Il s'est révélé à Israël quand il avait le combat contre les Amalécites. Moi j'étais sur la montagne, là c'est sur Israël. Mais il est aussi le Dieu des vallées. Quand la situation est désespérée. Pourquoi j'ai pris cette vérité? Parce qu'il fut un temps, au temps du roi Akab, Israël devait faire combat contre la Syrie. C'est le roi de Syrie, Ben-Hadad, il avait pris 32 autres rois pour venir combattre contre Israël. Écoutez, c'est le roi de Syrie. Écoutez le roi de Syrie. Il dit ceci: Israël, son Dieu, ne peut que le secourir si c'est toute la Syrie de montagne. Donc pour les Syriens, Dieu ne peut intervenir dans la vie de ses enfants. Et c'est pas s'ils sont dans la Syrie de montagne. Quand vous prenez un roi chapitre 20, on peut dire ça. Un roi 20, verset 8. Je donne tous ces détails, c'est pour planter les décors que nous envions dans notre vie ici. Un roi 20, 28. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël: ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit: l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. J'ai livré toute cette grande multitude entre tes mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc les Syriens, en fait, ils pensaient un peu monnaie de Dieu. Dieu n'est pas seulement Dieu des montagnes, mais il est aussi le Dieu des vallées. Même dans la vallée de l'ombre et de la mort, Dieu est aussi là. Et ce jour-là, Dieu avait donné victoire à Israël. Quand on dit que Dieu n'est pas seulement le Dieu des montagnes, mais il est aussi le Dieu des vallées, cela veut dire des choses. Il est présent à la fois dans les moments de victoire, mais aussi dans les moments de preuve. Le Dieu des montagnes et des vallées signifie qu'il est le Dieu qui te dit dans les moments de victoire. Il est aussi le Dieu qui est dans les moments de preuve. Il est là. Il est pas absent. Deuxième vérité, toujours par rapport à la deuxième vérité. Les vallées, dans la vie de l'enfant de Dieu, sont inévitables.
sont inévitables. Les valets existeront et il y en aura toujours. Comme vous avez dit le premier jour et le deuxième dimanche, le premier dimanche et le deuxième dimanche, les épreuves constituent des tests pour voir ce que nous sommes par rapport à notre relation avec Dieu. Nous sommes en train d'être éprouvés. Parce que sinon, nous serions sauvés. Après, nous partons au ciel. Il nous a laissé ici. Les dieux des montagnes et des vallées. Il est le Dieu des temps de victoire. Il est le Dieu des temps de brume. Et les vallées, les épreuves sont inévitables. Et avant de passer, les épreuves sont inévitables. Quatrième vérité. Quand vous lisez le psaume 23, verset 4, en fait, David, quand il dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, en fait, là, il est en train d'exprimer un réconfort. Le mot est réconfort qui exprime la confiance, quelle que soit l'obscurité de notre vallée. Maman disait, quelle que soit l'obscurité de votre vallée, quelle que soit l'aridité de votre vallée, nous devons avoir confiance à l'Éternel. C'est pour ça qu'on va commencer. Éternel est mon berger. Même si vous avez des personnes qui traversaient la même vallée, des situations similitudes, mais nous devons savoir, chacun de son côté, pour avoir confiance à l'Éternel. Quelle que soit l'obscurité de votre situation, quelle que soit la unité de votre situation, vous devez mettre votre confiance à l'Éternel. Mettez votre confiance à l'Éternel. Parce que vous n'êtes pas seul. Il est à vos côtés. Il est à vos côtés. Il est à vos côtés. Le Seigneur est visible, mais il est présent. Il est visible, mais il est présent. Il est là. Nous n'avons pas besoin de sentir la présence. Mais nous sommes convaincus que si nous traversons la vallée de l'ombre et de la mort, tu es à nos côtés. La traversée de l'ombre et de la mort, nous sommes tous dans la quatrième vérité. Là, ce sont des petits points. C'est ça qui me concerne. Un point, puis des sous-points. La traversée de la vallée de l'ombre et de la mort suggère notre dépendance de Dieu. Notre dépendance envers Dieu. Parce que nous avons dit au début, la vallée de l'ombre et de la mort sont issues et hasardeuses. Sont issues et hasardeuses. David avait compris qu'il devait constamment dépendre de Dieu. Dépendre de Dieu. C'est très important. Une autre souveraineté, la traversée de l'ombre et de la mort, parce que nous avons besoin de confiance en Dieu, nous devons abandonner nos propres efforts. Mais nous appuyer sur la puissance de Dieu. Et compter aux promesses de Dieu. Abandonner nos propres efforts. Compter sur la toute puissance de Dieu. Et compter
aussi ses prouesses. Je disais David, quand il écrit ce psaume, certainement, il a revu tous les épisodes de sa vie. Je me souviens encore, je me mets à la place de David, quand il a fait gagner Goliath, les gens sont venus pour chanter. Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Le combat avait commencé. David a fait le fruit. C'était une façon de traverser la vallée de l'ombre de la mort. David a connu une vie tumultueuse. C'était pas que la traversée de la vallée de l'ombre de la mort. Tous ces épisodes macabres certainement, il a aussi pensé au temps où Saül était à sa recherche. À la scène Saül avait appelé Jonathan. Qui avait pris alliance avec David pour signaler David pour le complot que son père mijotait contre David. David a connu une vie tumultueuse. Il était roi d'Israël, mais il n'a pas exercé son pouvoir. Il devait toujours continuer à fuir. Il a continué à fuir. Je me souviens de l'épisode de la vie de David. Son propre fils Absalom, qui a été chasser David pour le tuer, pour succéder à son trône. Pour succéder à son trône. Quand je marche dans le pays de l'homme de la mort, David avait compris, je ne peux pas m'appuyer si mes propres efforts, mais je peux m'appuyer sur la toute puissance de Dieu. Parce que il avait compris que Saül qui dirigeait, il avait le contrôle de tous les services. Si on peut dire aujourd'hui, Saül avait la police, il avait les amis de Néchem, il avait des liens, il avait Alain, il avait aussi l'armée. Il pouvait à coup sûr attraper David. Mais Dieu, il savait que David devait succéder à Saül. Il n'avait pas permis que David soit arrêté. À tel instant qu'un jour, Dieu, comme s'il avait livré Saül entre les mains de David. David a dit, non, je n'étais pas la merci de roi de Dieu. C'est quelqu'un, celui qui vous dirige, même s'il est faible, vous le respectez. David a dit, je n'étais pas la main, c'est Saül. Il va laisser l'état au temps. La traversée de la vie de l'homme. David s'est défilé tous ces problèmes-là. Il s'approprie les données de Dieu. Parce que dans la famille de l'homme et de la mort, Dieu nous apprend à développer la prière. À développer la prière. Nous ne pouvons pas aller des maisons à maison et se plaindre. David ne se plaignait pas. Mais David avait développé l'intimité avec Dieu. Il avait dit ceci. Il avait dit l'Éternel est mon berger. Il s'est approprié les promesses de Dieu. Il a vu les prières puis se développer et pour traverser. Nous devons apprendre à prier. Apprendre à prier pendant le temps de l'épreuve. Nous devons apprendre à lire constamment la parole de Dieu. C'est là où nous pouvons donner des ressources de Dieu afin de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Quand vous lisez les psaumes 84, dans la traversée des Baka, les pèlerins devaient continuer à marcher. C'est pendant les marches qui dit augmenter les forces. Nous ne sommes pas appelés à nous arrêter dans les épreuves, mais
Et faire l'église de faire. La parole de Dieu va nous donner du tonus pour aller. Il est écrit dans la parole de Dieu, ceux qui se confient en l'éternel, ils renouvellent leur force. Ils poussent sans délasser. Et puis ils prennent des formes comme des lèvres. Nous ne devons pas monter en montagne. Nous ne devons pas de marcher. C'est dans la prière, c'est la parole de Dieu. Dans la prière, c'est la parole de Dieu. Dans la prière, c'est la parole de Dieu. Amen. Toujours dans la même idée, quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, ça nous révèle que nous avons excessivement besoin de Dieu. Cela fait renforcer notre foi. Ça fait renforcer notre foi. Afin que les promesses de Dieu deviennent le nombre. N'est-ce pas qu'il est écrit? Les malins attirent souvent les justes. Mais l'éternel, l'âme dernier va toujours. Mais c'est préparé. Mais Dieu est là. C'est pendant les temps de preuve. C'est pendant la traversée de la mort de la mort que nous devons grandir dans notre foi. Nous devons grandir dans notre foi. Nous approprier les promesses de Dieu. Nous approprier les promesses de Dieu. Dans le pays soviétique, là il était prévu autrefois d'importer des villes. Il était prévu d'importer des villes. Non, importer les villes. Il ne faut pas y entrer. Mais les chrétiens qui étaient mis dans les prisons, mais on nous dit comment ils mettaient la parole de Dieu. Quelqu'un dit ceci. Il arrivait des fois, les matins, il s'assoit pour prier. Il n'y a pas de Bible comme nous avons comme ça. Encore pour le téléphone. Mais le Saint-Esprit commençait à remémorer les versets qu'il lui avait appris. Pendant qu'il était au contact de la parole de Dieu. Mais si ce n'est pas les saintes vérités, qu'il médite la parole de Dieu. C'était ça le moment de culte personnel. Et quand il terminait, il priait. Les jours passés. Tout le temps que cette personne a passé en prison, c'est comme ça que sa foi a été forgée. Nous devons apprendre à mémoriser la parole de Dieu. À mémoriser la parole de Dieu. Je bénis Dieu. Pendant que je faisais des affermissements, ça fait très longtemps, les pauvres Asia, si vous passez de ses mains, ils nous exigeaient de retenir au moins un verset par semaine. À tel enseigne qu'il y a certains versets qui sont restés attachés à nous. Parce que nous avons appris à mémoriser la parole de Dieu. Ceux qui ont du mal à mémoriser la parole de Dieu, je vous renvoie sur notre cours Emmaüs, la croissance du chrétien. Là, on nous apprend comment mémoriser la parole de Dieu. Ce n'est pas avec nos téléphones, et ce n'est pas avec ça. Là, il faut acheter ou colorier. Et c'est très important. Cinquième vérité. La traversée de la vallée de l'ombre et de la mort, David avait compris, la présence du bon berger est permanente. Cette traversée, la présence du berger est permanente. Cette traversée permanente, ça donne quelle implication? Première implication, David dit ceci: je ne craindrai aucun mal. C'est-à-dire, la peur émane. La peur émane. Nous avons chanté Kolo de Gakirai.
Tu vois, ça va chanter Kolo Obenga. Parce que David avait compris comme nous aujourd'hui. La redoutable ennemie que nous devons craindre, c'était la mort. Or la mort a été vaincue. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 15, il a été écrit: oh mort, où est ta force? Oh mort, où est ton guillon? C'est notre ennemi le plus redoutable. C'est notre ennemi le plus redoutable. Si à la croix, Christ a fait vaincu la mort, quel est ce problème qui peut nous troubler? Qui peut attiser la peur? Qui peut attiser la peur? Vous avez compris? Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai qu'un aucun mal. Je n'ai qu'un aucun mal. Je n'ai pas de crainte. N'est-ce pas qu'il est écrit 365 fois? Il est écrit quoi? Les craintes. Donc chaque jour, dans la Bible, il est écrit les craintes. Je ne sais pas. Donc Dieu, il a tout prévu. Notre fille a été déjà vécue par Dieu. J'ai dit ça, ma fille a déjà été vécue par Dieu. Il est écrit 365 fois. Vous me direz, mais pourquoi les 366 jours? Dans d'autres années, des années qui existent. Ça, c'est le même problème. Mais nous savons que pour des années normales, il est écrit dans la Bible 365 fois. Ne crains pas. Quelle que soit la situation. Deuxième autre élément, toujours dans la cinquième vérité. Les bons bergers, dans la traversée de la vallée de l'ombre et de la mort, ils utilisent des instruments. Vous avez dit que David, lui, il était berger. Il savait que si vous êtes avec les pays, il faut utiliser le bâton. Les bâtons. Pourquoi le bâton? Parce que c'est pour protéger les brebis contre les prédateurs. Même si nous traversons la vallée de l'ombre, Dieu nous garde. Dieu nous protège. Même si les trois amis de Job voulaient l'enfoncer davantage, lorsqu'on a dit à Dieu, il lit un jeune qui s'appelle Élie, qui est venu pour lui réconforter Job. Parce que les trois autres amis de Job, ils voulaient l'enfoncer dans cette veuve. La Bible déclare: Dieu utilise en tant que berger les bâtons pour nous protéger contre les prédateurs. Les gens qui veulent nous assommer pendant le moment de preuve, Dieu vient et utilise les bâtons. Aussi, ces bâtons que Dieu utilise, c'est aussi pour nous montrer la direction. N'est-ce pas qu'il est écrit? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur notre santé. Quand on parle du bâton, on met la parole de Dieu. Il y a aussi les peines. Les peines de l'esprit. C'est pour vous indiquer les générations. C'est pour indiquer les générations. Aussi. Les bâtons que les bergers utilisaient, c'est aussi pour corriger certaines brebis galeuses. Certaines brebis galeuses. Pendant que nous traversons les épreuves, certaines brebis peuvent s'égarer. Peuvent se révolter contre Dieu. Dieu peut utiliser ce bâton. Je me souviens un jour, quand vous prenez le psaume 73, il s'appelait Azar a dit: mais pourquoi nous les chrétiens, pourquoi nous les croyants, nous souffrons toujours et que les méchants prospèrent toujours? L'oiseau a dit à Dieu, Azar lui dit ceci:
Loin de moi de trahir les rangs des enfants de Dieu. Il est rentré. Et l'autre outil, quelqu'un utilise ou les bergers utilisent, c'est la houlette. C'est comme un bâton de deux fourches. Nous avons dit, dans la famille de l'homme et de la mort, il n'y a pas que c'était la mort qui est mouée. Et puis c'était la mort qui est forcée. Quand il veut faire ses carrés, le berger, il prend sa boulette. Si elle a prévu, tu as besoin de nous ramener auprès de lui. Pour ressentir sa chaleur. C'est pendant le moment des preuves que nous ressentons la chaleur. Nous avons besoin de Dieu. Ce n'est pas que quand l'enfant souffre, quand il est malade, c'est le moment où la maman lui entoure de beaucoup de soins. C'est pas que la maman pleure que nous ressentons la chaleur de Dieu. La chaleur de Dieu. Ils auront la taille de maman. Esaïe chapitre 49. Il y a des jours où le rôle de père, des jours sur le rôle de mère. Par ça, vous l'êtes, il nous ramène au prix du prix. Afin que nous ne tombions pas dans les fossés. Nous ne tombions pas dans les fossés. Enfin, par la traversée de la mer de l'eau de la mort, Dieu nous guide, Dieu nous soutient, et Dieu nous protège. Si c'est vrai, par cette vérité, avant de cette vérité. Votre valet prendra fin un jour. Votre valet prendra fin un jour. J'ai dit à quelqu'un, votre valet prendra fin un jour. J'ai dit à quelqu'un, votre valet prendra fin un jour. On pouvait dire ici qu'il y avait une femme qui a connu 12 ans de son enfant. Cette femme a consulté tous les gynécologues possibles. Si c'était chez nous à Kinshasa, il allait consulter le docteur Yann. C'est pas d'autres gynécologues. Maman Denise, Maman Denise, je ne peux pas la publicité, mais ce sont des gynécologues qui traitent les femmes. Mais cette femme a consulté tous ces gynécologues. Elle a fait dépenser tout ce qu'elle a fait. J'ai dit à quelqu'un, votre valet prendra fin un jour. Votre valet prendra fin un jour. Il me reste 10 minutes. Dans la traversée de notre vallée de l'amour, ça montre que notre situation est temporaire et non définitive. Votre situation est temporaire et non définitive. Vous faites malade, oui, mais c'est temporaire. Même si ici vous ne trouvez pas la guérison, mais au ciel, il n'y aura pas de malade. Mais on ne parle pas au ciel, on parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons prier. Afin que celui qui guérit puisse restaurer votre santé. Mais je dis, votre situation, votre famille, elle n'est pas définitive, elle est temporaire. Quand vous lisez les expressions concernant les vallées, on ne meurt pas dans la vallée. Mais on marche dans la vallée. On traverse la vallée. Ce n'est pas pour y rester. Quelqu'un m'a compris. Nous traversons la vallée. Nous marchons dans la vallée. Mais non pas pour y demeurer. Ce n'est pas comme une situation initiale.
Job 42. Quand vous prenez le verset 5, le verset 10, jusqu'au verset 17, Job dit ceci. Ce que mon oreille avait entendu, aujourd'hui, mon œil t'a vu. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Job? Il a été restauré dans sa situation initiale. Je ne sais pas combien de temps sont les peuples avec Dieu. Depuis le chapitre 1, c'est jusqu'au chapitre 42. Il a dit, ce que mon oreille avait entendu, aujourd'hui, maintenant, mon œil l'a vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il a guéri complètement Job. Lui qui avait souvent dit ça malin, il avait pratiquement tous les corps couverts de blessures. Il prenait des tisons pour s'écraser. Après, sa femme l'avait abandonné. C'était pas ça puait le corps de Job. Ça puait. Sa femme ne peut pas supporter Job. Mais un jour, je ne sais pas si c'était la nuit ou le jour, mais Job il a dit, c'est que mon oreille avait entendu. Je dis à quelqu'un, que vous avez entendu. Aujourd'hui, je vous dirai plus de fois. Je dis à quelqu'un, que Dieu me fait savoir au nom de Jésus. Votre cœur est en train de saigner pendant longtemps. Vous avez conduit de manière psychosomatique. Je prie pour que Dieu puisse vous guérir. Il est le médecin par excellence. Il s'appelle Rapha. Il s'appelle Rapha. Quand ce jour-là est venu, il a guéri Job. Écoutez cette information. On dit ceci. La peau de Job était devenue comme la peau d'un enfant. J'ai vu que Dieu puisse restaurer quelqu'un. Généralement, la restauration, c'est proportionnel par rapport au normal que vous avez connu. Je répète, la restauration, c'est plus que proportionnel au normal que vous avez connu. Job, qui avait perdu ses enfants, fille et garçon, Dieu lui a redonné 10 enfants, 3 filles et 7 garçons. Et cette fois-là, on nous donne même le nom de ces enfants. Et on dit, on va donner le nom de ces enfants. J'ai été dit deux noms seulement. C'est Jemima. Et puis Ketcha. Elle va donner ce moment. Je dis à quelqu'un, on parlera du fou. Parce que Dieu vous a restauré. Vous avez traversé la vallée de l'ombre et de la mort. Et vous avez terminé cette vallée. Dernière vérité. Quand on lisait le verset 5 des psaumes, là on utilise l'huile. Les bons bergers utilisent l'huile. Après une journée tumultueuse, les bons bergers, ils passent en revue toutes ces brebis. Pour voir les brebis qui ont été blessées. Il y a des petits problèmes. Il va utiliser l'huile comme un remède. C'est pour donner un réconfort. Les Saint-Esprit est le symbole de lui. On va prier pour que le Saint-Esprit nous aide. Afin que nous traversions avec le succès cette vallée de l'ombre et de la mort. Deuxièmement, cette ville
utilisé pour accorder les soins. Les soins nécessaires. Aussi, cette huile est utilisée pour apporter la guérison. Les bons bergers, au bout de la traversée de la vallée de l'ombre et de la mort, il vient au bout de cette traversée pour voir comment chacun peut être sorti. Qui sont devenus forts. Les bons bergers, il apporte les soins nécessaires. Il apporte les soins nécessaires. Maintenant, la vallée des Baka, les bons bergers la transforment à une vallée de Beraka. Parce que quand vous lisez les psaumes dans les cartes, là il est écrit, Dieu va accorder les sources, des fontaines, aussi des pluies. La pluie de la première saison. Parce que quand on traverse la vallée de l'ombre et de la mort, on est desséché. Nous avons besoin de cette fraîcheur. Et non de Dieu. Nous avons passé la vallée de l'ombre et de la mort. La vallée des Baka. Les Baka de traverser. Dieu servait. Je bénis Dieu. Il avait une fois dans la vie. Il voyait son fils voulait mourir. C'est Agar. Agar était dans le désert. Il était dans le désert. Elle était habitée par le désespoir. Elle a donné le regard. Il a donné le dos à son enfant. Je ne peux pas voir mon enfant mourir. C'est pendant ce temps, les bons bergers, il y a aussi le lien qui est dans le désert. Entre le désert et la vallée, c'est pratiquement la même chose. Ce sont des espoirs. C'est tout à coup, il y a une source qui a jailli. Depuis aujourd'hui, une source jaillit. Ce jour-là, Agar, il a dit, Dieu s'appelle Adarosh. C'est le Dieu qui voit. C'est Dieu vous voit aujourd'hui et maintenant. C'est Dieu vous voit dans votre situation. Dieu voit quelqu'un maintenant. Quelqu'un qui est humilié. Là où il n'y avait pas de filles, Dieu a dit Ézéchiel, fils de l'eau, prophétise. J'ai prophétisé la vie de quelqu'un. Que là où il y avait la mort, ici il y avait la vie. Et c'est là la vie. Il a fait une grande armée. Dieu est sorti de la vallée des ossements desséchés. En compétition. Autant les grands bergers, il est le Dieu de victoire, ou de joie, ou encore de pâturage verdoyant. Autant il traversera avec nous la vallée de l'ombre et de la mort pour nous guider, pour nous soutenir, pour nous protéger, 4 pour nous réconforter.